Pour voir. Tu peux regarder Matthieu 21, 17, non? Ouais. Ouais. Voilà ce que le verset 17 dit. Puis il les laissa là, et il sortit de la ville pour aller à Béthanie, Voilà. où il passa la nuit. D'accord. Oh, allô? Oui, oui, je vous écoute. Voilà, si vous m'entendez, c'est déjà bon. 17-21. C'est pas 21-17, mais c'est 17-21. 17, 21. Ok. Témoins de Jéhovah là, ils sont courageux. Hein? Maintenant, ce nom là. Témoins de Jéhovah là, vous êtes courageux. Hein? 17-21, dis quoi? 17, 21, j'ai pas le verset. Tu n'as pas le verset comment? Faut me lire. Il dit de lire, tu dis que tu n'as pas le verset. Moi-même, je ne peux pas t'expliquer. C'est toi qui amène le verset pour que je lise et moi, je ne l'ai pas. Ah, mais tu n'as pas le verset. Dans ta Bible, là, il n'y a pas 17-21. Je n'ai pas le verset 21. Qu'est-ce qu'il dit dans votre Bible, s'il vous plaît? Non, moi dans ma Bible ici, attendez. Ah oui, c'est vrai. C'est important de dire dans ma Bible, ouais, c'est vrai. Parce que moi je n'ai pas de Bible, mais dans la Bible, comment dirais-je, la Bible des témoins de Jéhovah, là. Moi, je veux savoir, tu connais le verset de Apocalypse qui dit que vous ne devez pas retrancher ni ajouter, non? Tu connais ce verset? Ça, j'ai déjà parlé de ça avec Adamo, Amadou même. Oui. Adamo. Tu as déjà parlé de ça avec lui. Mm-hmm. Bon, Matthieu 21, Et je lui ai 14. donné un exemple. Il faut regarder Matthieu 21, 14, pardon. Matthieu 21, 14. Matthieu 21, 14. Ah ouais. 21. C'est sûr. 14. 21, 14. La Bible dit. Et il les guérit. Quoi? Matthieu 21, verset 14. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Dans le temple, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui et il les guérit. Tu es sûr? Tu es sûr que c'est ça? Matthieu chapitre 21, verset 14, non? Attends. 21, 14, non? Attends, il vient. Attends, il vient. Il y a mon application qui ne voulait pas s'ouvrir là. Matthieu, attends, hein, Matthieu 17, 21, vous avez lu? 17, 21, on avait lu, je pense, non? Il n'y en a pas, non? Voilà, 18, 11. Matthieu 18, 11. C'est pas 21, 14, 18, 11. Voilà, Matthieu 18, 11. Voilà. 18, 11. 18, 11. C'est bon. C'est où? Ici. Matthieu 18, 11. 18, 11. 18, 11, je ne l'ai pas aussi. Ça va. Bon, 23, 14. Matthieu 23, 14. Attends, il finit. 21, 14. 23, 14. Matthieu 23, 14. 23, 14. Oh, témoin de Jéhovah. Ici, il a dormi. Hein. Ils sont allés chez mon frère au Cameroun. Vous êtes courageux, hein, témoin de Jéhovah. Il est en Côte d'Ivoire. Hein. Ah, d'accord. Ça, c'est la DDR Cameroun. 23, 14. Ouais, 23, 14 dit quoi? Alors, c'est Jésus qui parle, il dit malheur à vous. 23, ah, ok, 23, 14, non, je ne l'ai pas. Matthieu 23, 14. D'abord, on reprend. Hein. 21, Matthieu 17, 21, tu n'as pas. Matthieu 18, 11, tu n'as pas. Matthieu 23, 14, tu ne l'as pas également. Il faut prendre Marc 7, verset 16. Marc chapitre 7, verset 16. Marc. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Marc 7, le verset 16. C'est jaune, non? C'est le carnet jaune.
Et toi, tu vois. Marc chapitre 7, Marc 7, verset 16. Verset 16. C'est ça? Marc 7, verset 16. 7 ou 17. 7 ou 17 ou ça. Non, 7, 6, 7, Marc 7. 1, 2, 3, 4, Ok. 5, 6, 7. Verset combien? Verset 16. Il 16. n'y a pas. Il n'y a pas. C'est une sélection de versets qu'il a fait pour pouvoir montrer. Bon, Marc 11, 26. Peut-être que vous pouvez développer ce que vous voulez expliquer. Bon, Parce que d'accord. vous ne citez que des versets où je Voilà. vous dis je n'ai pas. Voilà, mais tu Donc n'as c'est pas. un moteur de recherche que vous utilisez. Vous avez déjà sélectionné tous ces versets-là. D'accord, Alors, d'accord. développez ce que vous voulez dire à propos. Je vais Oui. développer maintenant, merci beaucoup. J'ai dit, dans la parole de Dieu là, la Bible qui est dans ta main là, c'est la parole de Dieu ou pas? Oui. C'est la parole de Dieu. Maintenant, qui a coupé la parole de Dieu là? Qui a coupé? Apocalypse 22, 18, 19 dit que si vous coupez la parole de Dieu, vous ajoutez, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Pourquoi vous avez coupé? Vous les témoins de Jéhovah, pourquoi vous avez coupé tous ces versets là? Et puis vous cachez quoi? Parce qu'en coupant ces versets là, vous cachez pouvez quelque chose? Vous pouvez me prouver que nous avons coupé quelque chose. Bon, vous aussi, Et vous que pouvez me... l'autre, lui, n'a pas ajouté quelque chose. Voilà, vous pouvez me prouver que le verset là existe dans la Bible. Mais ça existe dans la Bible, hein. Dans Luc seconde, tous ces versets là existent dans Luc seconde. Pourquoi ce n'est pas chez vous? Très bien. Je parlais de lui secondes tout à l'heure à Adamo. Ah. Je lui ai même cité des livres qui existent dans ce Louis II là. Que lui-même il n'a pas dans la Bible qu'il a. Et puis on est resté sur la question qui a enlevé ces livres. C'est le témoin de Jéhovah qui les a C'est quel enlevés. livre là? C'est quel livre qui n'est pas dans Luc second? Il faut donner un livre qui n'est pas dans Luc second. C'est quel livre? Il faut dire son nom hier. Non. Les livres sont dans Louis II, mais on a la Sainte Bible. Ces livres ne sont pas dans la Sainte Bible, c'est pas la Bible que le témoin de Jéhovah utilise aujourd'hui. Non, Qui a enlevé ces livres à l'intérieur? Toutes les Bibles là, ils ont écrit dessus Sainte Bible. Qu'est-ce que tu appelles Sainte Bible? Toutes les Bibles là, on a écrit dessus Sainte Bible. C'est pour vous là, on a mis traduction du monde nouveau. Sinon, toutes les Bibles là, ils ont mis Sainte Bible. Oui. La Sainte Bible là, ils ont mis sur toutes les Bibles là, la Sainte Bible. Ouais. Très bien. Alors, je vais vous donner cet exercice-là. Je vous donne le nom d'un livre. C'est Maccabée, que vous avez dans Louis II. Très bien. Attendez, Maccabée là, il est dans la Bible comment on appelle ça, les catholiques. Il se trouve dans la Bible Tob. Alors, tu ne peux pas dire que ce n'est pas dans la Sainte Bible. Ça se Alors, trouve dans la Bible Tob, non? oui, mais est-ce que c'est obligé Mais que la ça Sainte soit... Bible Attends, n'est pas il vient. Est-ce que c'est obligé que ça Qui soit a dans Louis enlevé II? ça? Est-ce que c'est obligé que ça soit dans Louis II? Ça, c'est pour les catholiques. Voilà pourquoi on dit C'est ce chacun a que sa je suis en Bible. train de vous demander maintenant. Qui a enlevé ce livre-là, là-bas? Oui, mais chez vous, là, Ou chacun a alors sa... qui l'a mis dans l'autre Bible? Chacun a sa Bible chez vous là-bas. Voilà pourquoi nous on vous dit que la Bible est une œuvre humaine là. C'est l'homme qui a écrit. Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Donc chacun a écrit pour lui. Voilà pourquoi tu cherches Maccabée. Au lieu de chercher Maccabée, ça c'est pour les catholiques. Tu vas me répondre. Qui a coupé ces versets-là dans la Bible des témoins de Jéhovah? Donne-moi la raison pour laquelle ça n'existe pas chez vous. Et puis ça existe dans Luc II. C'est ce que je veux savoir. Quand vous partez évangéliser chez nous les musulmans là, soyez prêts. Très bien. Vous avez une Bible avec vous là-bas. J'ai près de 17 Bibles même ici. Bien. Vous avez plus de 7 Bibles avec vous là-bas. J'ai dit 17 ans. 17 Ça ans. c'est très bien. Alors laquelle vous souhaitez ouvrir en ce moment? Moi, je ne crois à aucune Bible dans sa totalité. Aucune Bible dans sa totalité. Parce que toutes les Bibles ne sont pas la parole de Dieu dans leur totalité. Donc, tu ne peux pas me dire à quelle des Bibles je crois. Je crois au Coran. Le Coran dans sa totalité, oui, lui, il est la parole de l'Éternel. Allah. Ok. Peut-être vous serez bien placé pour m'expliquer ceci. Parce que j'ai demandé à Adamou, mais je n'ai pas été convaincu par son explication. Le D'accord. Coran, est-ce qu'il a des livres ou bien c'est juste des sourates, C'est des sourates. des chapitres, des versets? C'est les chapitres et les versets. Ok. Alors, j'ai rencontré une fois un livre nommé, je crois que c'est Al-Dabour. À quoi? Et la personne m'expliquait que c'est du Coran que ça sort, où j'ai lu des informations précises. Ah. Il t'a dit c'est du Coran, ça sort, non? Tu sais ce qu'on appelle Zabour? Zabour, c'est le psaume de David, ça. C'est le psaume que Dieu a donné à David. C'est dans le Coran? Je viens. C'est dans le Coran? C'est pas un livre en tant que tel. Ce qui sort de la bouche de David, c'est ça qui est le psaume. Est-ce que Dieu a donné le livre à David? Est-ce que Dieu a donné le livre à Jésus? Est-ce qu'il a donné le livre à Moïse? C'est la parole de Jésus qui sort de sa bouche là. On appelle ça l'évangile, bonne nouvelle.
Alors, ce n'est pas un livre qui est contenu dans le Coran comme ça pour dire ça, c'est l'évangile de Jésus. Non. Tout ce qui sort de la bouche de Jésus, là, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Voilà pourquoi Jésus dit dans la Bible, il dit dans Luc chapitre 4, verset 42 à 43, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, c'est ça qu'est l'évangile. Dans d'autres versions, il dit il faut que j'annonce l'évangile de Dieu. Donc, ce n'est pas un livre pour dire non, Dieu a donné à Jésus, où il se promenait, il avait un livre là sous ses bras comme ça. Ou non, 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 c'est dans sa tête, ça se trouve. L'évangile là, c'est mémorisé. Ce sont les paroles de Jésus qui sortaient de sa bouche, qui sont authentiques, qui n'ont pas été falsifiées. C'est ça qui est l'évangile. Maintenant, revenons au témoin de Jéhovah. Pourquoi? Allô, doucement. Non, 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 je veux bien comprendre par rapport à cette bonne nouvelle que vous dites qui a été donnée à David et autres. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été mise dans le Coran? Je répète encore, ça est dans le Coran. Ça est dans le Coran, ce n'est pas un livre. Ça est dans le Coran. Les paroles de David sont dans le Coran, non? Les paroles de David, là, ça est dans le Coran. Oui. David est prophète, non? Il est prophète. Ok, les paroles de David dans le Coran, on les retrouve à partir de quelle sourate? Il n'y a pas de sourate. Je dis allô. Il n'y a pas de sourate écrite pour dire ça, c'est pour David. Tu veux fuir le débat de ta Bible, là. On va revenir, hein. Il ne faut pas fuir le débat de ta Bible, on va revenir. Voilà, c'est comme ça vous faites. Je ne le fuis pas, mon frère. Mais je veux des précisions qui vont t'aider. Quand tu étais allé prêcher à mon frère, quand tu es parti, attends d'abord, attends. Quand tu es parti prêcher à Adam au matin, là, est-ce que c'est le Coran que tu es parti lui parler? C'est Bible que tu allais parler, non? Tu as parlé de Coran maintenant. Oui, alors, Adamou. Oui, on a parlé aussi par rapport à la mort de Jésus, par rapport à la mort de Jésus. Est-ce qu'il est mort, oui, ce n'est pas mort. Je vais donner l'exemple de Jonas. Voilà. De Jonas. Tu as bien fait de lui donner l'exemple de Jonas. Ouais, il n'était pas aussi pour... Allô? Oui, je suis là. Alors, c'est ça même. Il veut fuir le débat de sa Bible, il va aller dans le Coran. Si tu étais venu chez Adam au matin là pour dire, voilà, s'il était venu matin là pour dire, je suis témoin de Jéhovah, je veux comprendre le Coran chez toi, je veux comprendre des choses dans le Coran, il n'y a pas de problème, on est prêt à te donner tout ce que tu veux savoir. Mais tu es parti lui faire comprendre d'abord que Jésus est mort pour vos péchés, voilà, etc., etc. Maintenant, on te parle de ça, tu parles du Coran. Est-ce que tu es venu à cause du Coran ou bien tu es venu prêcher la Bible? Ce que tu es venu prêcher là, c'est si ça on te prend. Attends, on va contourner. On va. Hémorragie là, ça ne s'arrête plus. Hein. On va continuer, mais on saura maintenant avec quels sont ceux avec qui on va faire les débats. Voilà, les personnes qui ne sont pas élevées là, on pousse plus à eux. Allons-y justement, il faut bien qu'on tire profit l'un de l'autre. Voilà, on va tirer profit dans la sonama. Bon, témoin de Jéhovah. Bon, moi, bien qu'on tire profit l'un de l'autre. D'accord, donc. Je m'excusais que j'étais déjà tombé sur ces écrits que tu appelles la bonne nouvelle là, non, Al-Zabour. Et je connais dessus une information que moi j'ai retrouvée dans la Bible. Maintenant, si tu me dis que c'est juste une bonne nouvelle et c'est difficile de trouver ça dans le Coran, j'ai peur. Allô? C'est ça moi mon danger maintenant. Allô? J'ai peur. Et ça je m'excuse que j'ai piqué là où il ne fallait pas piquer immédiatement, ça a créé l'hémorragie. Tu étais où? Tu étais musulman quoi? Tu étais musulman? Oui, j'étais en train de dire, hein. Je suis très content des informations que tu es en train d'apporter. Ok. Mais en même temps, je veux que tu m'excuses parce que j'étais déjà passé sur des écrits que j'appelle les Al-Zabour là, non. Mais l'information que tu me donnes maintenant, c'est juste une bonne nouvelle qui a été donnée à David et tout et tout. Et de trouver ça dans le Coran, c'est là, mais c'est compliqué de le trouver. Alors moi, j'ai peur maintenant. Non, attends. Parce que si je ne dois plus lire les Al-Zabour que j'ai en référence quelque part, qui coïncide un peu avec ce que j'ai dans la Bible, alors là, moi, j'ai peur. Ouais, il faut avoir peur. D'abord, c'est pas parce que Zabour que tu as qui n'est pas dans le Coran là. C'est pas ça qui doit te faire peur. Hein. C'est pas ça qui doit te faire peur. Hein. Voilà ce qui doit te faire peur. Voilà ce qui doit... Attends, je viens. Attends, moi, je te dis, c'est pas parce que tu as des versets que tu as déjà ciblés. Je ne peux pas les lire dans la version de la Bible que j'ai que tu vas me dire que je ne devrais pas faire confiance à la Bible parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si c'est le cas, comme je t'ai cité, des livres que j'ai déjà retrouvés également dans des versions de Bible. Donc, tu dis non, c'est la Bible des catholiques. Mais attends, moi je n'ai pas trop l'expression Bible des catholiques ou bien quoi. Je suis profit de ce que la Bible m'enseigne, bien sûr. Témoin de Jéhovah.
Témoin de Jéhovah, écoute-moi. Témoin de Jéhovah, écoute-moi. Témoin de Jéhovah, écoute-moi. Je me demande qu'est-ce qui a enseigné dessus. Témoin de Jéhovah, écoute-moi. Juste pour me montrer qu'il n'y a pas ça dans la Bible, mais ça ne c'est pas édifiant. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y. Selon toi, parmi toutes ces Bibles que toi-même tu connais là, c'est laquelle qui est la meilleure des Bibles? Elle s'appelle comment? Parce que la 7 Bible, c'est pas un nom. Il y a le nom. Il y a Louis II, il y a la Bible Darby, il y a la Bible des traditions du monde nouveau, il y a la Bible Tob, il y a la Bible français courant, il y a la Bible parole de vie, il y a la Bible semeur, il y a la Bible africaine, il y a la Bible des peuples, etc. C'est laquelle des Bibles toi tu trouves? Et puis il y a la Bible malienne, il y a la Bible arabe, c'est laquelle des Bibles que toi tu penses que c'est la meilleure des Bibles? Elle s'appelle comment? Il ne faut pas dire Sainte Bible, il faut dire son vrai nom. Alors, la meilleure dans quel sens? La meilleure qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu dans sa totalité, là, qui est propre. Celle-là n'a pas de problème, là. C'est laquelle des Bibles? Qui vient de Dieu, là. Qui vient de Dieu, là. Celle que j'utilise, c'est la tradition du monde nouveau. Ah, d'accord. C'est celle que j'utilise. Ah, c'est pas être témoin de Jéhovah. Donc, tu choisis pour les témoins de Jéhovah. Mais c'est logique. C'est logique. Donc, ça veut dire que tous les autres Bibles, là. Je ne peux pas dire que quand je suis témoin de Jéhovah, je ne lis pas une autre Bible. Non, il n'est pas dit tu lis pas. Il n'est pas dit tu lis pas. C'est laquelle que toi, tu penses que c'est authentique, là. C'est pour vous-même que tu as choisi. Tu as choisi pour les témoins de Jéhovah. Donc, c'est ce qui me dit que les autres là sont fausses. Ce que je comprends de bien, c'est celui que je trouve dans la tradition du monde nouveau. Très bien. Donc, dans la tradition du monde nouveau là-haut, pourquoi il y a au moins 17 versets qui sont coupés, qui n'existent pas chez vous et puis qui existent chez les autres là? Faut m'expliquer. Pour vous qui est authentique là-même c'est gâté. Là. Il y a au moins 17 versets qui sont coupés là-bas. Et puis c'est ça qui est authentique là. Alors justement, tu me donnes 5 minutes, on te rappelle. Pourquoi? Pour aller faire quoi? Je te donne une information précise par rapport à ça. Tu as allé demander à ton pasteur quoi? Non, moi je fais pas le jeu là que j'appelle une autre personne pour avoir les informations. Mais comme Adamou. Dans 5 minutes, tu t'en vas où ça? Je fais pas ce genre de jeu là. Je suis assis avec Adamou et on revient à toi dans 5 minutes. Je te donne des informations. Je n'appelle personne, je suis avec. Non, faut parler. Moi, je vais entendre parler. Mon frère. Non. Adamou, c'est un musulman. Il faut pas mélanger sa tête là-bas. Faut parler devant tout le monde. On va entendre. Faut pas couper. Faut parler. On va entendre. Oui. Allô, ça? Oui, allô. Oui, tu disais. Il dit il va te parler dans 5 minutes, il va couper pour parler dans 5 minutes. Il ne faut pas, il va couper. Hein. C'est qu'il va dire là, il n'a qu'à dire, tout le monde va entendre. Non. En fait, je veux faire une recherche sur ces versets que tu me donnes, non, qui ne sont pas écrits, et puis te donner le truc. Au lieu de te laisser en l'air. Non, ne plus être en train de converser parce que il faut. Non, parlons-en d'abord. C'est là où je dis que dans 5 minutes. Non, il faut laisser 5 minutes. Parlons, c'est comme tu es. Attends, toi tu es déjà sur le ring et puis tu dis on a qu'à te donner 5 minutes, toi tu allais faire recherche. Non, hein. Il n'y a pas à faire de 5 minutes. On s'en va comme ça, on va continuer. 5 minutes là, c'est après l'échange. Demain, tu allais faire recherche et puis tu vas m'appeler. Sinon, actuellement, on est déjà lancé. Il y a plus 5 minutes pour quelqu'un encore. Dieu dit. Allah il dit dans le Coran, quand tu es mort là, tu as dit à Allah que pardon, donne-moi 1 minute, il est descendu sur la terre pour aller faire du bien. Allah dit non, délai qu'on t'a donné là, c'est déjà arrivé, on ne te donne plus de délai. Faut m'expliquer. Tu vas m'expliquer. Si toi tu savais que tu avais 5 minutes là, tu n'allais pas partir prêcher à mon frère musulman à la maison. Allô? Oussa, moi c'est M. Frédéric. Tu sais ce qu'on appelle l'humilité? Ça veut dire quoi? L'humilité, c'est reconnaître qu'on ne connaît pas tout. Ouais, ça c'est vrai. Moi, je n'ai jamais dit que je connais tout. Hein. Moi-même, je ne connais pas tout. Est-ce que nous, on connaît quoi? Nous, on fait. Pas pour connaître tout, qui peut répondre à toutes les questions, qui peut dire ce qui peut dire ça. Non, donc, hier, quand je me séparais avec Adamou, c'était qu'on vient causer des versets qui ne sont pas dans la Bible. Je lui apporterai des informations dessus. Non, ce que je veux dire. Je demande ces 5 minutes là pour avoir ces informations. Voilà ce que j'ai dit. Allô? Tu es en contact avec quelqu'un d'autre avec qui tu vas échanger. Moi seul, je peux échanger avec toi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Bon, c'est que, allô, réponse que tu vas aller chercher là. On laisse ça en suspens. Parlons de ce que tu connais là. Parlons de ce que tu connais. Ce que tu ne connais pas là, on met à côté. Donc, à faire les versets coupés là, comme tu ne connais pas, on met à côté. Parlons de ce que tu connais. Tu as dit à Adamou que Jésus est mort pour vos péchés. Tu as dit à Adamou que Jésus est mort pour vos péchés. Ça au moins tu connais. Oui. Oh, ok, d'accord. Oui. Donne-moi le verset
Donne-moi le verset dans ta Bible où Jésus dit, lui, il est mort pour vos péchés. Ou lui-même, il a dit, il est mort pour vos péchés. Il faut montrer le verset là. Il y a des choses que si tu veux demander que, dis-moi là où c'est écrit blanc, dis-moi là où c'est écrit bleu, tu ne trouveras jamais. Ça, c'est vrai. Mais il faut utiliser le raisonnement. Ça, non, ça c'est vrai, mais pour des choses capitales. Attends, pour le salut, ça doit être écrit. Ou bien pour la divinité, ça doit être écrit. Par exemple, quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, là, ils se basent sur quoi? Toi, tu ne crois pas que Jésus soit Dieu. Toi, tu ne crois pas. Par exemple, toi, tu dis que tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Mais pourquoi tu ne peux pas te baser aussi sur le raisonnement pour dire Jésus est Dieu? Non, mais il faut te baser sur le raisonnement aussi pour dire Jésus est Dieu. Comment tu sais que je ne sais pas que tu sais? Ah, comment je sais? Mais moi, ici dans le domaine là, ça me fait 12 ans, ici dans l'interreligieux. Donc, je connais les témoins de Jéhovah. Ils ne croient pas que Jésus soit Dieu. Les témoins de Jéhovah ne croient jamais que Jésus soit Dieu. Non. Ils pensent qu'il est le Fils de Dieu. Tu ne connais pas bien témoin de Jéhovah. Tu penses connaître témoin de Jéhovah. Attends. Tu ne connais pas bien témoin de Jéhovah. Jésus, attends, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu es témoin de Jéhovah? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou bien Fils de Dieu? Où ça? Tu peux couper, pardon. Ah, bon, d'accord. Je ne veux pas parler quelque chose. Tu ne peux pas parler, moi je sais. Moi je sais pas. Même, attends, il y a te demander. Quand il ne peut pas parler. Quand il ne peut pas parler. Attends, allô, est-ce que vous faites des transfusions sanguines? Attends, il ne faut pas y me blesser ici. Transfusion sanguine. Est-ce que vous donnez sang aux gens? Tu vois, c'est des domaines. Et plus on va échanger, tu pourras comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce oui, que voilà pourquoi je te pose question. Voilà pourquoi je te pose question. Ouais, go live, les gars, go live. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est seulement de ramener des questions sur lesquelles d'autres ont déjà parlé. Et ça demande du temps pour pouvoir te les expliquer aussi. Et puis tu dis, moi je ne connais pas tout chez les témoins de Jéhovah, mais au moins 60%, 70% je connais. Non seulement vous ne donnez pas sang à quelqu'un d'autre, même si c'est votre propre maman, même si c'est ta propre femme qui est en train de mourir là, tu n'as jamais lui donné sang selon les témoins de Jéhovah. Ça fait un. Deux, les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus soit Dieu. Et ils pensent qu'il est le Fils de Dieu. Mais il fallait prendre raisonnement aussi pour comprendre qu'il est Dieu. Toi tu dis si c'est pour dire des choses, c'est raisonnement. Alors que là-bas, là, tu pourras. Ça fait deux. Troisièmement, les témoins de Jéhovah pensent que le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas, mais ça est sur la terre. Vous pensez que le paradis et l'enfer est sur la terre. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. C'est la Bible qui nous dit. Alors, est-ce que évangélique va te dire que le paradis est sur la terre? Ou bien, si le paradis est sur la terre, là, ça est où ça? Il faut montrer si c'est vers quel côté de la terre, là, on va prendre transport, ou tu nous donnes localisation, on s'en va au paradis. C'est quel côté de la terre? L'enfer là, c'est quel côté de la terre? Non, c'est le verset biblique qui dit ça. Non, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que le paradis est sur terre. Le paradis là, c'est en Côte d'Ivoire, ou c'est au Cameroun, ou c'est au Nigeria, mais c'est sur la terre. C'est pas vrai. La terre sera transformée en paradis. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas ce qu'ils ont dit. C'est faux. Dieu dit, selon la Bible, selon la témoin de attends, je vais te dire aussi, selon les témoins, tu peux sortir le verset, on va lire ensemble. Ils n'ont jamais écrit que le paradis est sur terre. Transformer la terre en une nouvelle terre. C'est justement ce verset-là que j'ai retrouvé dans Al-Zabour, que tu dis c'est la bonne nouvelle. Faut montrer ça. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver ça dans le Coran. Attends, il vient, frère. Zero, 1, 5. Attends, c'est que toi tu dis là. Il dit quoi? Il veut quoi? J'aime bien quand le Moradi pour les... On va arrêter ça ensemble. Allô? Al-Zabour, 37-29. Non, faut dire psaume. Quand il dit Zabour là, c'est comme ça, vous faites pour tromper les gens. Ils vont penser que c'est courant. Faut dire psaume. Pourquoi vous êtes comme ça même? Faut dire psaume. Attends, moi je veux que tu dises ça dans le Coran. Coran Zabour là, non? Coran, qu'est-ce que Zabour? Je veux que tu dises dans la Bible maintenant. Bon. Attends, Zabour dans Zabour, là, c'est l'islam qui a ça. Attends d'abord. Chrétien n'a pas ça. Attends, je viens. Tu dis Zabour dans le Coran. Numéro combien? Zabour combien? Voilà. Il dit Zabour, non? Ok. Zabour numéro 37, verset 29. Bon, attends. Ah, il dit Zabour numéro 37. Faut dire. Verset 29. Regardez la tricherie qu'il fait. Il dit Zabour numéro 37, verset 29.
Mais si Zabour est déjà le chapitre là, il ne peut plus être 37 encore et puis verset 29. Arrête de tricher. Le verset qui est ici là, c'est Surat al-Safa, c'est-à-dire le rangé. Surat 37, verset 29. On peut comprendre, mais il ne faut pas dire Zabour 37. Bon, dis alors Zabour 29 ou c'est Zabour 29 que ça se dit. Je ne sais pas. Tu sais quoi, mais je suis en ligne. Il dit, je suis en ligne avec un témoin de Jéhovah. Je suis en ligne avec un témoin de Jéhovah. Al-Zabour 37, 29. Bon, faut lire chez toi. Faut lire chez toi et voir. Al-Zabour 37, 29. Je n'ai pas inventé ça. Donc c'est écrit chapitre et verset. Donc lui-même n'a pas connaissance de ça. Non, faut lire et voir. Al-Zabour 37, verset 29. C'est bien écrit. Donc, ne n'invente pas. Non, faut lire. Non, moi j'ai pas de Zabour avec moi. Aïe. Mais l'information que ça donne, je te donne l'information, ça va t'aider. Allô, je suis en direct, je peux. Voilà l'information que ça donne, Al-Zabour 37, 29. Voilà. Ça annonçait que le paradis promis serait sur la terre. Et ça dit, les justes posséderont la terre et sur elle, ils résideront pour toujours. C'est pas moi qui ai inventé ça. Al-Zabour 37, 29. Ça annonçait que le paradis promis serait sur la terre. Bon, attends. Peut-être que tu n'avais pas connaissance de ça, mais je souhaiterais que tu vérifies ça bien. Attends, doucement. Allô. Oui, je t'écoute. Al-Zabour 37, verset 29. Faut te calmer. Quand Allah dit à Adam, descendez du paradis. Quand on descend, c'est où? C'est sur la terre? Ou bien c'est d'où on descend? De la terre on descend ou bien c'est du ciel on descend? Alors, lis d'abord tout le verset. Ne commence pas à expliquer alors que tu n'as pas fini. En fait, toi, tu ne connais même pas ta propre Bible. Et puis, c'est dans le Coran que tu es rentré. Toi, mais tu dis, tu ne sais pas pourquoi on a coupé les versets dans ta Bible. Et puis, c'est dans le Coran que tu es rentré. Ça, c'est pas le Coran. Ça, c'est la Bible, non? Oui, ça, c'est un verset du Coran. Quel verset du Coran? C'est pas la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible. Mais la souche, la langue, ça, c'est la Bible. C'est dans l'équivalent dans la Bible. C'est exprès qu'on a fait ça pour aider les musulmans à comprendre qu'ils ont quelque chose, mais qu'ils ne connaissent pas dans ce Coran. Al-Zabour, le livre. Et ils ont fait ça pour aider les Al-Zabour, 37, verset 29. C'est-à-dire il a un document. C'est pas moi qui ai inventé ça. Où ils ont écrit parle du paradis et ça montre. Et puis ils ont mis les versets coraniques dedans. Et vous voyez la tricherie? C'est comme ça on a attrapé Unique Boy là. Toi tu continues ça aussi. C'est comme ça on a attrapé Unique Boy là. Toi aussi tu es dans ça encore. Vous faites un document et puis vous mettez dedans. Ouais, comment on appelle ça? Al-Zabour. Faut pas faire ça, frère. Je t'explique maintenant. Le paradis, là, Allah dit à Adam. Est-ce que c'est moi qui ai inventé Zabour? Ah oui, ça ou non? Là, il faut que tu fasses des recherches maintenant. Et ça c'est pour vous. C'est pas que c'est pour nous. C'est pas nous qui éditons Zabour. Mais on utilise ça par rapport à ce qui est écrit dans ce que toi tu as. Ça, c'est quelqu'un, c'est le monde qui a écrit, non? Quelqu'un qui a écrit. Tout ce qu'on a là, c'est quelqu'un qui a écrit, non? Non, document qui est dans ta main là. Attends, allô, document qui est dans ta main là, l'auteur c'est qui? Il a pris ça dans le Coran pour me mettre ça ici. Non, il a pris dans le Coran. Mais toi, tu connais Zabour. Toi, tu connais Zabour. Allô, Adamou, c'est un document qui est dans sa main. Adamou, quand j'étais au nom, j'ai eu ça. Voilà, vous savez pas. Allô? C'est quel document qui est dans sa main? Le titre c'est quoi? Ils ont écrit quoi? L'auteur, il faut regarder le document là. C'est quel document? Par ici, ils sont forts dans tout. C'est le titre de témoin de Jéhovah là qui marche avec pour partager à Rota. Ah! Subhanallah. Ah, les brochures là. Les brochures qu'il a dans sa main là. Le brochure là. Le brochure là, c'est ça. Mais vous êtes dangereux. La Sourate 39. Dis c'est pas le Sourate 39. Mais là, il dit Sourate 39. Tu as vu? Allô, ça? Oui. En vérité, mes serviteurs justes hériteront de la terre. Si tu fais une Sourate 39, tu vas voir ça. Ah, mais pourquoi tu dis maintenant Sourate 39? Pourquoi tu dis Sourate 39 maintenant? Après, tu ne pas, tu dis Zabour 39. Pourquoi vous êtes méchant comme ça même? Mais c'est pas mon Sourate 39 Al-Zabour. Est-ce que c'est moi qui mets ça, non? Le groupe Al-Zabour, non? Ça te précise les trucs que tu as chez toi, mais tu ne connais pas. Tu dis que moi, c'est pas Sourate 39 là. Dans le brochure là qui marche avec la hauteur. Allô, Sourate 39 là, c'est pas Zabour, c'est Azumar. Azumar, c'est pas Zabour. Comment tu peux faire ça? Voilà ce qui est écrit là, Sourate 39, Azumar. Voilà. Pourquoi tu dis Zabour? Mais pourquoi tu dis Zabour?
Voilà ce qu'il écrit. Il a ça. Il a Sourate 39, non? Voilà la suite. Al-Zabour, les groupes, versets 73 et 74. C'est pas Zabour, ça zooma. Al-Zabour, ça veut dire que c'est une référence du Coran. Tu inventes ça, mon frère. Moi-même, je ne connais pas le Coran, hein. Mais au moins, j'ai des données qui viennent du Coran et qui peuvent aider quelqu'un qui a le Coran. Est-ce qu'il regardez le 39. 73 et 74 de Sourate 39, qu'est-ce que ça dit? Regardez le 39 là. Est-ce que ceux qui sont sur TikTok l'ont vu? C'est renversé, non? Voilà mon frère, Al-Abiya. Les prophètes, non? On ne dit pas Al-Abiya. On ne dit pas Al-Abiya. Oh. Allô, on ne dit pas Al-Abiya. Oui, allô? On dit Suratul Al-Anbiya. C'est pas Abiya. Tu vois, arrêtez de tricher. Les prophètes là, Suratul les prophètes. Ouais. Tu vois? Merci de la bonne prononciation. Oui, maintenant, Zouma l'a dit Zabour. Pourquoi Zouma a dit Zabour? Bon, ça là, il va tomber si un musulman qui n'est pas averti, ils vont l'emballer. Donc c'est que le gars a fait sur Wikipédia là. Vous partez faire ça au Cameroun. Mais si là, ils sont dangereux. Donc c'est là, ça vous est arrivé maintenant. J'espère que les musulmans de Côte d'Ivoire soient différents des musulmans du Cameroun. Hein. Non, on n'est pas différents, on n'est pas comme les chrétiens. Hein. On est tous des musulmans, on n'est pas comme les chrétiens. Est-ce que toi tu peux rentrer? Toi tu peux rentrer dans l'église catholique? Allô? Toi tu peux rentrer dans l'église catholique? Qu'est-ce qu'il y a dans l'église catholique? Je ne sais pas, je n'ai pas dit quelque chose là-bas. Est-ce que tu peux aller prier là-bas? Maman Marie, tu peux aller prier là-bas? Est-ce que tu peux aller prier Marie dans l'église catholique là? Ce genre de prière. On ne prie pas à Marie. On prie Dieu, mais pas l'enseignement de Jésus. C'est comme ça que la Bible enseigne. Comment je vais aller prier Maman Marie? Mais c'est pas la maman de ton Dieu là. Ça peut pas marcher. Adam, c'est pas la maman de ton Dieu. Si ton la Dieu... maman de mon Dieu? Oui, que. Ou bien c'est pas la maman de ton Dieu. Non, en tout cas, ne sortons pas du sujet. Pardon, prends un peu le Al-Biya là. Parce que je veux qu'on retrouve l'idée où le paradis se trouvera dans le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit? La terre la terre sera héritée de mes bons serviteurs. Ça ne veut pas dire que le paradis est sur terre. Pourquoi vous aimez trafiquer les versets comme ça? Ok, merci beaucoup. Merci des informations. Alors, je vais regarder dans le Coran que Adamou a ici sur place. Voilà, on va vérifier maintenant. Vérifier. Merci même beaucoup. Dans ta Bible, là, même dans ta Bible, moi, il a te démontré que le paradis n'est pas sur terre. A plus pour raison le Coran. Dans ta propre Bible. Non, merci beaucoup. Dans la Bible. On va revenir à toi, Oussat. Je reviens vite. Hein. Quand Jésus dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures là. C'est quelle maison? Et puis maison là est construite où? Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon père. Ces maisons là, ça est où? C'est situé où? À Cocody. Il faut se poser la question, à qui est-ce que Jésus dit cela? Voilà là où il faut méditer. Le problème on ne lit pas seulement et puis on sort. À qui est-ce que Jésus disait cela? Et pourquoi est-ce qu'il faisait cette alliance avec eux? C'est deux questions sur lesquelles si tu médites, tu comprendras qu'il ne s'adressait pas à toute l'humanité, aux milliards de personnes qui vont aller au ciel. Attends d'abord. Ah, qui vont aller au ciel. Tu as vu non? Il y a des personnes qui vont aller au ciel. Et il a dit le mot qui vont aller au ciel. Pourquoi ils ne vont pas rester sur la terre? Quand tu vas dire que le paradis est sur la terre, pourquoi ils ne vont pas rester sur la terre? Quand il y a des personnes qui vont aller au ciel. Regarde, pourquoi vous... là, c'est pas la peine. Attends, envoyer les gens en enfer là, c'est manger du déjeuner pour vous quoi. C'est-à-dire que c'est un déjeuner que vous voulez. C'est-à-dire que avoir l'envie d'envoyer des gens en enfer, ça devient votre déjeuner quotidien. Tu viens de dire tout à l'heure, il y a des personnes qui vont aller au ciel. Au ciel là, c'est dans ta maison. Ou bien c'est sur la terre ici. Au ciel là, il y a quoi là-bas? Ils vont aller faire quoi au ciel? C'est pas le paradis qui est là-bas. Tu viens de reconnaître, hein, mais tu veux prouver que le paradis est sur la terre. Tu t'es attrapé toi-même. Pris la main dans le sac encore. Slamayani, si vous ne devenez pas musulman, vous qui êtes en train de découvrir tous ces mensonges là, si vous ne devenez pas musulman, restez là. Il y a un frère qui m'a envoyé une image là. Il y a un homme de Dieu, il a mis les gens dans barrique et dans marmite, et puis il a filé en train de mettre oignons sur eux, avec tomates sur eux, avec fleurs. Il va préparer leur avenir. Mais dans marmite, hein, ils ont mis les condiments, et puis le pasteur, il a arrêté là. Ça veut dire quoi ça? C'est pas tous les pasteurs, hein. C'est pas eux tous, hein. Il faut préciser, c'est pas eux tous, hein. Eux tous sont pas comme ça, hein. Mais ceux qui sont comme ça, là, ils doivent être dénoncés. Parce qu'il y a la vérité, il ne faut pas mélanger tout le monde dans la même sauce. Vous ne parlez pas de la mort? Voilà.
Lui, là, comme ça, il dit non, c'est pour, c'est pour aller au ciel. Le Père a préparé des places pour eux au ciel. C'est comme ça, ils font. Allô, ça? Oui. Oui, allô? Oui. Oui, Outas. Oui, il est là ou bien il est parti? Il est là, mais il dit que c'est... Merci beaucoup, Oussas, j'ai apprécié. Moi, je savais que tu allais apprécier. Et que tu ne pas apprécier. Donc, si tu vas aller prêcher chez un musulman, encore, il faut savoir que tous les musulmans, là, ils ont mes numéros. Hein. Dès que tu es là-bas, ils vont m'appeler. Donc, si tu vois les maisons, passe ton chemin, va chez tes frères chrétiens. Ou bien si tu rentres, on va te donner tabouret et de l'eau glacée pour t'asseoir, pour te mettre ton frère. Non, merci beaucoup. Hein? Et il s'est pris lui-même. Il s'est préparé pour ceux qui sont pour aller au ciel. Qui est au ciel? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah, allô? Allô, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Vous m'entendez? Je vous entends. À qui ai-je l'honneur? Vous m'entendez? À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? À Benji, Vous m'appelez d'où ça? Je vous appelle de France, Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien. Vous voulez poser une question? Oui, je vais poser une question. Donc c'est une seule question. Tu poses une question, moi aussi je te pose une question. Et puis je prends quelqu'un d'autre. Allons-y, quelle est ta première question? Non, on peut dialoguer. J'ai une question d'abord. Ma question est la suivante. Allô? Quel est votre problème? Doucement. Oui, allô? Allô? Allô, doucement. Vous m'entendez? Doucement. Ok. Je vais recadrer. Attends, je vais planter le décor d'abord. Ok. Ici, là, tu viens pour poser question, hein, tu ne viens pas faire débat. Si c'est débat, on organise ça en visioconférence de façon respectueuse. Parce qu'il y a des personnes qu'on a mis sur la liste noire. Il y a des personnes, là, on les a mis sur la liste noire parce qu'ils n'ont pas un esprit de débat. Et si tu viens dans un esprit de débat ne se fait pas ici. Ça se fait en visioconférence. On organise ça, on se voit face à face, visage découvert, vis-à-vis. On organise le débat. Maintenant, aujourd'hui matin, là, si tu as question à poser, tu poses ta question et puis on organise le débat, on prépare le débat et puis les internautes seront informés. Est-ce que tu es prêt? Tu es venu pour débat ou bien tu es venu pour poser question? Moi, c'est question. Je vais poser question. D'accord, donc pose question. Tu poses question. Ok. Quel est votre problème avec les doubles natures de Jésus? Quel est notre problème? Quel est votre problème à vous? On n'a pas de problème avec Jésus. Nous, on est musulmans. Jésus est musulman, il est prophète. Nous, on n'a aucun problème avec Jésus. Le fils de Marie, hein. Le fils de Marie, on n'a aucun problème avec lui. 0, 5, 6. On n'a aucun problème avec lui. Moi, je vous ai dit avec le double nature, s'il vous plaît. Attends, il n'a pas double nature. Il est né homme, c'est un être humain. Quelle double nature? Depuis quand lui, il a dit qu'il a double nature? Ah, mais vous ne voyez pas dans la Bible qu'on dit qu'au commencement était la parole. Arrêtez, folie a commencé encore. Attends d'abord, attends. Est-ce que Jésus a dit lui la double nature? Moi, je suis pragmatique dans mes choses. Jésus a une fois dit lui la double nature. Il n'a pas dit non plus. Alors, arrêtez de mentir sur lui. Pourquoi vous mentez sur lui? Verset où il a dit qu'il n'a pas double nature. Bon, il a été montré qu'il dit lui il est un homme. Il faut prendre Jean 8,40. Il dit, je suis un être humain. Un être humain, là, c'est la double nature. Quand quelqu'un dit, je suis un être humain, c'est fini. Où est la double nature, là? Même Dieu, même, il a sa nature divine, c'est fini. Il n'a pas nature humaine. Dieu, lui, n'a pas nature humaine. Il est divin, point barre. Oh, Jésus a double nature. Jésus n'a qu'à dire où lui, il a dit que lui, il a double nature. Dans le cas contraire, c'est vous qui êtes en train de mentir sur lui. Mais il faut... Non, parce que Jésus n'a jamais dit qu'il n'avait pas double nature. Et il faut prendre Jean 13,13. Pourquoi Jésus accepte qu'on l'appelle Maître et Seigneur juste après le lavement des pieds? D'accord. Qui est appelé Seigneur dans le Nouveau Testament? J'ai bien dit dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau. D'accord. Donc, comme tu précises dans le... Attends, je vais te répondre. Attends, je vais te répondre. Ok.
Tu dis qu'il est appelé. Pourquoi tu précises Nouveau Testament? Tu rejettes ta Bible aujourd'hui, quoi. Non, je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi je t'entends pas bien, chef, mais je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi tu dis dans le Nouveau Testament? Pourquoi tu dis Nouveau Testament? Parce que j'ai précisé l'étymologie d'un mot, qui veut dire que l'étymologie d'un mot n'a pas la même portée dans le nouveau, parce que le mot a voyagé. Ça, c'est pas avec les musulmans, on ne fait pas ça avec les musulmans. Est-ce que le mot Seigneur... D'ailleurs, il est donné dans le Nouveau Testament. Moi, Attends, je vais parler. Tu appelles là, il faut écouter aussi. Je vais parler. 1 Corinthiens 8, verset 5 à 6. 1 Corinthiens 8, verset 5 à 6. J'ai fait la lecture. Comme tu as précisé dans le Nouveau Testament, je te donne 1 Corinthiens 8, verset 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, au pluriel, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Il y a combien de seigneurs? Il y a plusieurs seigneurs ou bien un seul seigneur? Mais il y a un seul seigneur, mais descendez en bas. Ah, il n'y a pas un seul seigneur maintenant. Descendez pas au verset 6. Il n'y a pas un seul seigneur maintenant. Écoutez, vous avez pris le verset 6. Le verset 6 dit quoi? Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Pourquoi vous ne prenez pas le verset? Eh bien, on dit il y a plusieurs seigneurs ou bien il n'y a pas plusieurs seigneurs? Prends les deux versets. Il ne faut pas lire que le verset 5. Attends, je suis en train de lire. Quand je lis là, je pose question et puis j'avance. Quand je lis, je pose question et puis j'avance. Ok. Faut être d'accord d'abord qu'il y a plusieurs seigneurs. Faut être d'accord d'abord. Faut être d'accord d'abord qu'il y a plusieurs seigneurs. Non. Aïe. Moi, je ne dis pas qu'il y a plusieurs seigneurs. Non. Il dit Paul après. Dit, néanmoins. Non, on n'a pas. On dit pour nous. Lisez le verset. Attends d'abord, pour nous là, c'est pour toute l'humanité. C'est pour Paul, c'est bon là. Mais on dit il y a plusieurs seigneurs. D'abord, quand il dit il y a plusieurs seigneurs, et puis il dit néanmoins pour nous qui? Pour nous qui? Pour tout le monde ou bien pour nous? Pour lui qui parle là, pour Paul et son compagnie, c'est pour eux. Oui. Mais il dit néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose, pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses, par qui nous sommes sauvés. Et nous là, c'est qui? Nous là, c'est qui? Il ne dit pas nous sommes sauvés, il dit par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alors nous sommes là, c'est qui? Nous là, c'est qui? Attends, il faut répondre à la question qu'on te pose. Mais quand il dit nous là, c'est qui? Mais quand il parle de nous, il parle des croyants, chef. Il parle de qui? Des croyants. Il parle des croyants. Voilà, maintenant les croyants là, les croyants que nous sommes aussi là, il y a plusieurs seigneurs comme il a dit, et puis il y a plusieurs dieux. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs dieux? Moi, je n'ai pas dit qu'il y a plusieurs dieux. Là, il parle des idoles. Pourquoi tu... C'est faux. C'est mensonge. C'est faux, c'est mensonge. Il ne faut pas dire qu'il ne parle pas des idoles. Là, on est dans le passage des viandes sacrifiées aux idoles. C'est faux. Toi, tu ne prends pas contexte. C'est faux. Et tu balances ça comme ça aux gens. C'est faux. Je te dis ça dans Somme 82, verset 6. Dans Somme 82, verset 6, on dit... Non. Ne parle pas dans le psaume, chef. Reste dans le chapitre où tu es. Attends. Du verset 1 à 5. Oh, parce frère. que toi, tu es balayé contexte. Allô? On fait pas ça. Allô, écoute-moi. Attends. Il y a une chose. On fait la part des choses. Hein. Si tu es là pour échanger avec moi sur la Bible, là, pourquoi tu rejettes une partie? Moi, je rejette pas une partie. Moi, je te donne Somme 82, 6. Il faut lire Somme 82, 6. Non, c'est pas ça. Non, chef, faut pas me mélanger. Moi, je t'ai démontré. On est dans... Attends. Les deux natures. Qui a deux natures? Oh non, on parle de... Attends, on parle de... Quel est ton problème? Attends. Tu as dit que tu n'es pas venu faire débat, tu es venu poser question. Tu n'es pas venu faire débat, il t'a demandé. Tu n'as pas répondu. Donc quand tu poses question, je t'ai répondu, frère. J'ai dit, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs seigneurs. Tu as accepté ou bien tu n'as pas accepté? Il faut reconnaître d'abord que tu as dit au départ qu'il n'y a pas plusieurs seigneurs. Non. Tu n'as pas répondu à ma première question. Moi, je t'ai demandé, chef, quel est ton problème avec le dogme chrétien de double nature? Jésus n'a pas double nature. Il faut me montrer. Montre-moi dans la Bible où Jésus dit lui la double nature. Il faut me montrer.
Mais comme je t'ai dit, montre-moi dans la Bible où Jésus dit qu'il n'a pas de double nature. Je t'ai dit que Jésus dit que lui c'est un homme. Je t'ai donné. Voilà le verset. Jésus dit lui il est un homme. Lisons ensemble. On va voir si c'est double nature. Lisons ensemble. Oui, Jésus. Mais moi je n'ai jamais dit. Écoutez, je n'ai jamais dit que Jésus n'est pas un homme. Non, non, non. Tu dis de te montrer où il dit. Attends, je te montrer maintenant le verset. Attends, je te montrer le verset. Lisons ensemble. Est-ce qu'un homme là, il a double nature? Un être humain a-t-il double nature? Il faut me répondre. Mais le seul qui peut l'avoir justement... Il faut me répondre d'abord. Il faut me répondre d'abord. Arrête de répondre. Ah, c'est comme ça. Voilà votre problème là. Vous voulez qu'on parle sérieusement, non? Bon. J'ai dit, votre mensonge là va s'arrêter. Il faut me dire, est-ce qu'un être humain a double nature? Réponds-moi d'abord. Un être humain simple n'a pas, mais Jésus n'est pas en fait. Non, il n'était pas demandé. Laisse commentaire. Il faut me répondre. Est-ce qu'un être humain, selon la Bible, a double nature? Un être humain. Je t'ai répondu. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Un simple être humain. Écoute-moi, chef. Si tu me laisses pas parler, on va pas s'entendre. Laisse-moi terminer. Mais si tu ne réponds pas à ma question, je vais récidiver encore. Je vais revenir. Mais laisse-moi terminer, chef. Vas-y. Vas-y. Tranquillement. C'est calme. Vas-y, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit quoi, chef? Chef, je t'ai dit, un simple être humain ne peut pas avoir de nature. Mais vu que Jésus est Dieu, c'est homme, c'est le seul qui peut avoir ce cas-là. Et je t'ai renvoyé à Jean 1. Il a dit c'est un mensonge. Attends, maintenant il a parlé. Tu as fini de répondre, il ne faut pas aller loin. Tu as fini de répondre, il ne faut pas aller loin. Tu as fini de répondre, il ne faut pas aller loin. Moi je suis là maintenant. Il a dit, tu dis que oui, un simple être humain ne peut pas avoir double nature. Maintenant tu mets une exception, tu dis mais Jésus. Est-ce que Jésus n'est pas un être humain selon la Bible? Moi je veux savoir. Il n'est pas seulement un être humain. Il a dit, non, réponds d'abord à ma question, d'abord. Écoute-moi. Arrête ça. Il a dit, ça ne va pas passer. En fait, tu as été fatigué pour rien. En temps, tu as répondu. En fait, tu as été fatigué, mais tu vas répondre. Tu fais comme si tu ne vas pas répondre. Pourtant, tu vas répondre. Tu fais comme si tu ne vas pas répondre, alors que tu vas répondre. Quand tu me poses une question, soit tu veux avoir le monopole de la parole. C'est pas un monopole. Attends, je t'ai demandé que ce n'est pas débat. Tu dis que ce n'est pas débat. Je sais pourquoi il a demandé où. C'est pas débat. Posé une question. Donc tu poses une question. Tu as fait roulette arc-en-ciel. Ok, d'accord. Donc je réponds maintenant à la question. Voilà, comme ce n'est même pas un débat, c'est moi qui développe maintenant et puis tu donnes et puis tu poses une deuxième question. Très bien. Il demande d'abord, est-ce que Jésus... Ok, allez, développe. Il a dit que, est-ce que Jésus... pourquoi nous avons un problème avec la double nature de Jésus? Je dis ceci, Jésus n'a pas de double nature. Nulle part dans la Bible dit que Jésus a double nature, mais Jésus lui-même dit qu'il a double nature. Très bien. Alors, je vais te lire maintenant dans Jean chapitre 8, verset 40. Jésus dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. À partir du moment où il a dit, lui, il est un être humain, c'est fini déjà. Ça, c'est un. Pourquoi? Un être humain n'a pas de double nature. C'est quel être humain qui a double nature? Quand vous dites que accepter Jésus, Jésus n'est pas accepté des autres êtres humains. Il est né d'une femme comme tout le monde, non? Oui, où est son accepté là? Il n'est pas accepté. Laisse-moi parler. C'est question que tu poses. C'est question que tu poses. C'est question que tu poses. Si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Je t'ai demandé si tu veux débat, alors on débat. Ok. Si c'est débat tu veux là, on organise le débat. Non, je te laisse terminer. Voilà. Si tu me coupes encore, je te raccroche. 2 heures du temps, tu as 20 minutes, il y a 20 minutes. Tu as 20 minutes, il y a 20 minutes. Si tu ne veux pas, tu m'écoutes ici. Et puis tu vas assumer. Tu vas m'écouter. Moi, j'ai fini de parler. Et puis tu poses autre question. Je te préviens. Si tu veux débat, on organise le débat. Donc on ne peut pas échanger instantanément quoi. Non. On peut échanger comme ça. L'émission là n'est pas faite pour échanger. Il était là corriger un témoin de Jéhovah qui allait nettoyer, qui allait mentir à un frère musulman. Son propre mensonge, il l'a attrapé. Voilà, il a fui. Donc, toi, tu viens en renfort là. Quand vous venez comme ça, là, moi, je suis prêt à vous prendre. Hein. Mais quand vous ordonnez les choses, vous êtes là. Je vous sais pourquoi il demande, Hassan, tu es là pour débat ou bien pour poser question. Voilà pourquoi il demande au départ. Si c'est pour poser question là, quand on dit poser question là, tu poses question et puis on te donne la réponse. Quand on pose question, c'est pour échanger calmement. Non, on n'a pas d'échange, on dit poser question. D'accord, maintenant quand tu échanges, quand tu poses question là, pourquoi quand on te pose question si tu ne réponds pas? Mais moi j'ai répondu, c'est ma réponse qui ne te satisfait pas, chef. Mais moi aussi ma réponse là, il faut écouter, parce que moi je donne les réponses, non seulement qui sont satisfaisantes par ceux qui nous suivent, mais toi aussi tu ne veux pas accepter. Je répète, dans la Bible, Jésus dit lui il est un être humain. Oui. Ça fait un. Oui. Toi tu dis accepter, oui. C'est faux. Il est même chose comme les autres êtres humains, tu ne peux pas démontrer le contraire. Parce qu'il est né d'une femme ou pas. Je peux. Attends. Tu peux.
Mais oui, je peux. Bon, une question. Est-ce que Oui. toi et moi, nous sommes nés des femmes? Oui, par rapport sexuel. Moi, Mais il y a- il n'est pas lié par rapport sexuel. Est-ce que moi, tu vois que Yeri, tu ne peux pas répondre. Ça. Tu ne peux pas répondre à la question. Mais je t'ai répondu. Je t'ai dit, toi et moi. Toi et moi, là, comme nous sommes. n'ai pas dit. Nous sommes nés. Écoutez. Voilà. Je réponds à votre question. Écoutez, D'accord, s'il vous plaît. réponds. Écoutez. Je dis que toi. Ok, je réponds. Écoutez, s'il vous plaît. Je dis que toi et moi, là, comme nous sommes nés d'une femme par rapport sexuel. Je t'ai pas dit. Mais Jésus, lui. Non. n'est pas né par rapport Tu dis, tu vas répondre doucement. Je sais où je m'en vais. Je n'ai pas dit comment avons-nous été conçus. Dans la conception, là, c'est par rapport sexuel. Il n'y a pas de conception. Tu es en France, donc normalement, tu dois comprendre français. Il dit naître, la naissance. Il n'y a pas de conception. Est-ce qu'on n'est pas sorti par les entrailles d'une femme? Est-ce qu'on n'a pas été porté 9 mois dans le ventre de notre maman? C'est de ça qu'il parle. Il n'y a pas de conception. Oui. Oui, très bien, oui. Est-ce que oui, c'est pas... oui, Bon, oui. attends, il a parlé français ivoirien. Est-ce que c'est pas femme qui nous a accouché? Oui. Jésus là, C'est pas qui nous a accouché, Jésus là, est-ce que c'est pas femme qui l'a accouché? Oui, Galates 4.4 le dit. Oui, D'accord. quel est le problème? D'accord, très bien. Donc, de la même manière, femme nous a accouché là-haut. C'est de la même manière, femme a accouché Jésus, oui ou non? Oui, mais il y a différence. Non, il a Parce dit que c'est pas accoucher. rapport Non, sexuel. il a dit accouchement. Accouchement. Il parle d'accouchement. Il ne faut pas remonter aux conceptions. Oui, Si c'est dans la accouchement. conception là, si c'est dans la conception, Jésus Ok, n'a pas de père. accouchement, oui, Voilà, où tu vas on plus se loin. comprend maintenant. Si c'est dans la conception, Jésus n'a pas de père. Et puis dans cette conception là, Adam est plus grand que Jésus encore parce que Adam n'a ni papa ni maman. On ne parle pas de ça. Il n'y a pas d'accouchement. C'est femme qui nous a accouchés. Oui. Oui. Très bien. Et Donc d'ailleurs, il vient. Mais attends, Il vient. je peux rajouter quelque chose ou tu me laisses pas parler? Mais moi, je suis là pour répondre à tes questions. Tu dis que je ne réponds pas à tes questions. Je suis en train de répondre en te posant des questions pour t'amener à comprendre toi-même. Donc, on avance. On avance. Donc, comme c'est femme qui nous a accouchés, on est d'accord. On est d'accord que c'est femme qui nous a accouchés. Très bien. Très bien. Maintenant, dans la Bible, là, d'abord, nous sommes des êtres humains ou pas? Nous sommes des êtres humains. Jésus aussi est un être humain. Oui, oui. D'accord, très bien. Tous les composants que nous avons là, est-ce que Jésus-Christ n'a pas ça? Si, il a ça. Tout ce que nous on a, bras, machin, tout ça. Il a ça ou bien il n'a pas ça? Il a ça. Dans l'accouchement, on a la même chose? Oui, oui. Maintenant, la différence, Oui, oui. différence entre nous et puis lui là, il a te montré maintenant la différence. Il a une Selon maman. toi, mais continue. s'il te Voilà, plaît. Jésus-Christ n'a pas de père, il a une maman. Nous là, nous avons papa et maman. Selon toi. Tu dis quoi? Ouais, ouais. Je dis selon toi, mais continue déjà, continue, va plus loin, va droit au but, s'il te plaît. Moi, je suis en Comme, train le de club dire de ce foot, que... droit au but. Et je vais te C'est dire une très chose. Allô? Tout ce que je suis... Venu au débat. Organisons le débat. Organisons le débat sur le thème. Organisons. Allô? Allô? Si tu es venu ici pour faire bruit là, nous on n'est pas habitués au bruit dans nos mosquées. C'est ce que je vous dis tous les jours. Il faut prendre le calme. Il a dit, organisons le débat. C'est pas mieux qu'on organise le débat. C'est pas mieux. Là au moins tu te laisses parler. Non. Moi je voulais parler instantanément avec toi pour que non, il y avait non. Allô, dans le débat là, écoute-moi. Écoute-moi, dans le débat, c'est 2 heures d'humilité. Attends, écoute-moi un peu. Dans le débat, c'est 2 heures du temps. Je sais pas, c'est quand quelqu'un m'offre débat, même si c'est physiquement comme ça, nous on est pressé pour partir. Mais pourquoi vous prétendez être dans la vérité? On vous offre un débat sur un plateau d'or, vous refusez. Je sais pas, vous avez peur de quoi? Tu te reprends, c'est toi qui as eu le courage de monter ici, non? C'est toi qui as pris le débat là. Attends, si tu refuses le débat là, comme l'autre l'a dit là, si un chrétien n'est pas, tu vois là, c'est tous les chrétiens, hein? Donc tu acceptes le débat, mais tu refuses le débat. Mais moi je veux que tu débattes avec quelqu'un pour moi qui est spécialisé dans le Coran. Va te préparer pour venir. Va te préparer pour venir. Voilà, si tu veux que je débat avec quelqu'un d'autre, il faut te préparer pour venir. Ou venir avec un Maroc chauffé sur Ramadan. Je vais bien parler avec toi. Moi, je n'aime pas quand le débat s'en va comme ça. Les gens ne comprennent rien. Or, c'est pourquoi je demande le débat en bonne et due forme. C'est-à-dire bien organisé. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est où ça? Il est, je crois, en France. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. On fait le stream, il y a. Voilà, face à face sur ton thème. Tu dis tu as appelé quelqu'un d'autre. Donc, toi, tu ne vas pas au paradis aussi, quoi. Lui va aller à ta place dans le paradis. Donc, salam alaikum à tous. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà.
Voilà, il a dit, hein, on a décidé de ne plus débattre avec la bande à palmier dattier là. Plus de débat avec eux. Les musulmans aussi qui sont montés dans les lives là, laissez-les. Hein. Laissez-les. Parce que vous partez vous donner aux injures, tout ça. Ils ne sont pas dans un esprit de débat. Ils sont là dans un esprit de dénigrement. Je l'ai dit, je le répète. Ils veulent nous pousser aux injures, en fait, de part et d'autre. Nous, on insulte ici, aussi on insulte là-bas. L'objectif là, l'objectif c'est que les autorités de ce pays-là n'ont qu'à nous interdire de faire les débats interreligieux. Et à quel moment ils vont le faire, ou bien ils ont le pouvoir de le faire. La minute même, ça ne va pas aller quelque part. Mais comment, qu'est-ce qui va amener ça? Lorsqu'ils verront aussi que, Joe, cette histoire-là ne devient plus affaire d'interreligieux, enseigner les gens, ça devient maintenant dénigrement contre dénigrement. Dénigrement, 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 et puis ça a trop duré. Ils vont dire, bon, les gars, bon, c'est bon, hein, c'est bon, parce qu'on a pensé que vous allez donner des enseignements, et puis, etc. Donc, ils vont voir que dénigrement, dénigrement, non. Parce qu'eux, ils sont chaque jour, Allah est ceci, Allah est cela. Non, on dit Jésus n'est pas Dieu. C'est écrit dans la Bible comme dans le Coran. Bien démontré, c'est tout ce qu'on demande. On ne parle pas d'injure. Il n'est pas Dieu créateur des cieux de la terre. Donc voilà. Ben, si on les suit, voilà, c'est ce qui va vraiment ne pas arranger les choses. Donc à la facilité, dans la bande à palmier dattier là, avec Wikiboy là, tout cela, le débat est fini avec eux. Ils sont en train d'essayer d'aller bonner là-bas, ils vont s'encourager là-bas. Nous, on va faire les bons débats, les vrais débats classiques. Celui qui viendra, Jésus n'est pas Dieu, il est Dieu. Par exemple, c'est le sujet principal en fait. Voilà, ils veulent nous détourner du sujet pour aller maintenant où Baal, machin. Où Baal là, Patriote a déjà corrigé ça, c'est fini. On vient maintenant au sujet encore. Qui est le véritable créateur des cieux de la terre? La meilleure religion, le vrai salut, le vrai livre, la voie à suivre. Tu es convaincu, tu vas te convertir en islam. Voilà. Donc, on revient au véritable sujet, au vrai sujet. Ils veulent nous détourner de ça, on revient. On ne va pas quelque part encore, on vient. Salam alaikum. Ok, salam alaikum.